Depuis le lundi 13 avril, des enseignants de l'enseignement supérieur ont lancé un mot d'ordre de grève en vue de revendiquer les meilleures conditions de vie et de travail. C'est pour trouver une solution à cette crise que le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a initié cette rencontre avec les syndicats des enseignants du supérieur. Le ministre Niamey Konan leur a demandé de la patience et leur a fait savoir qu'ils seront reçus très bientôt par le Premier ministre. Le Premier ministre a décidé de vous rencontrer le 16 ou le 18 mai après l'adresse que le président de la République fera aux syndicats, à tous les syndicats de la fonction publique le 1er mai. Le ministre Niamey Konan a profité de cette rencontre pour leur annoncer la mise en place du fonds dédié à la recherche. Le Premier ministre a décidé de créer un fonds avec une dotation initiale de 500 millions. Pour les syndicats reçus, la nouvelle est la bienvenue. Ils ont souhaité cependant la sécurité à l'université afin de continuer les cours les jours à venir. C'est une première en Côte d'Ivoire. Parce que nous, on avait toujours sollicité nos syndicats que la Côte d'Ivoire dégage 2% du PIB à la recherche. En attendant la rencontre avec le Premier ministre, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique a exhorté les enseignants à éviter les grèves illimitées. Rapprocher le monde de l'entreprise et celui de la formation. Tel est l'objectif de la première édition de la matinale de l'entreprise. Plateforme d'échange à travers laquelle la Chambre de commerce européenne et l'Université Félix Houphouët-Boigny veulent offrir aux étudiants les meilleurs outils pour affronter efficacement le marché du travail. Aujourd'hui, il y a un peu une fracture qui existe. Vous avez des étudiants qui suivent tout un cursus, il y a 13 UFR ici, et puis des entreprises qui recrutent. Et quand on recrute sur la base des diplômes, on sent qu'il y a un écart entre ce que le diplôme est censé apporter et ce que nous, chefs d'entreprise, nous attendons. Au sortir de ces journées, les étudiants doivent connaître comment fonctionne une entreprise. Lorsqu'on va dans une entreprise, il faut faire corps avec cette entreprise. Il faut connaître les valeurs et les fondements de cette entreprise afin de mieux donner ce que l'on a appris. Pour les étudiants qui ont pris part à cette rencontre, il s'agit d'une expérience fructueuse. Ils auront appris le mécanisme de fonctionnement de l'entreprise. Ça m'a permis, par exemple, de comprendre le rôle d'un conseil d'administration au sein d'une entreprise et le rôle d'un DRH, d'un DG. J'ai compris que le DG n'avait pas aussi grande influence que les autres membres de l'entreprise. Et donc, ça a été vraiment gratifiant et édifiant pour nous étudiants de participer à ces matinales d'entreprise. La matinale de l'entreprise qui va se tenir chaque mois à l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody est une occasion aussi pour les entreprises de partager leurs attentes vis-à-vis des étudiants. Des Ivoiriens souffrent encore des séquelles de la décennie de crise vécue dans le pays. Les victimes directes ou indirectes s'habituent tant bien que mal à leur nouvelle situation. J'étais une victime. Il y a mon pied qui a été cassé, ma cheville droite. Nous nous sommes traités nous-mêmes. On a pris le certificat médical, on s'est fait recenser jusqu'à présent, donc on attend. Recoudre le tissu social n'est pas une chose facile pour la plupart des populations. Indemniser les victimes pourrait aider à réparer en partie des torts. L'État pouvait vraiment confier ces victimes-là à des banques afin que ces banques puissent les recenser et voir dans quelle mesure gérer la question. Pour ma part, vraiment, ça sera la bonne méthode. Restitution des biens ou financement d'activités. Pour y parvenir, la méthode de l'État a pris un autre chemin. Par une ordonnance présidentielle prise le 24 mars dernier, la CONARIV, Commission nationale pour la réconciliation et l'indemnisation des victimes, est créée. Elle est conduite par des religieux. Le droit à la réparation est un droit fondamental. L'indemnisation est d'abord un acte d'humanité, un acte de compassion, un acte de solidarité. Ceci est conforme à notre tradition culturelle, notre tradition africaine.
Aujourd'hui, le défi de la réparation des préjudices subis par les populations demande la transparence dans la gestion. La Cour arrive à 3 mois pour établir un fichier unique des victimes et des ayants droit de victimes. Une première étape de la mission qui pourrait créer la confiance entre l'État et les populations. Non, c'est un processus. On va régler les problèmes petit à petit. C'est une mission d'intérêt national. Donc il faut que tous les Ivoiriens se mobilisent pour cette mission-là. Les structures et ONG en charge des victimes de la crise ont une semaine à compter du lundi 13 avril pour déposer la liste des victimes en leur possession. Les ayants droit des victimes ont, quant à eux, 1 mois pour se faire recenser au siège de l'institution logée dans les locaux du Programme national de cohésion sociale à Cocody, à Abidjan. Souvent dans les bureaux, la secrétaire est là, tu viens, elle t'accueille froidement. Tu déposes un dossier que tu as besoin pour peut-être demain ou après-demain. Ça peut prendre une semaine, souvent même des mois même. Ton dossier est là, elle ne transmet pas. Des propos que tente de justifier Dame Nguessan Félicienne, secrétaire. Les secrétaires sont toujours au service des gens qui viennent. Des fois, ce n'est pas facile pour les rendez-vous, les gens qui n'ont pas de rendez-vous qui viennent, mais on les reçoit quand même. Et puis après, on prend les instructions auprès de nos patrons. Et puis après ça, soit on leur dit de repasser. La secrétaire a pour rôle, entre autres, de coordonner, de rédiger, de recevoir et de répondre au téléphone. Cette journée qui leur est dédiée est l'occasion pour la Ligue ivoirienne des secrétaires d'exhorter les secrétaires à plus de responsabilités. La secrétaire doit adopter un certain nombre de comportements et être dotée d'aptitudes qui riment avec l'excellence. J'invite toutes les secrétaires à exécuter les tâches qui leur sont confiées avec célérité et responsabilité. La 64e édition de la Journée internationale de la secrétaire a été l'occasion pour les ministres Anne-Désiré Ouloto et Kandia Camara de rendre un hommage aux secrétaires pour leur dévouement au travail. Concernant la signature du décret portant profil de carrière des secrétaires en février dernier, le ministre de la fonction publique s'est prononcé. Pendant 30 ans, elles se sont battues pour que cette situation change. Parce qu'on ne peut pas commencer secrétaire et finir secrétaire. Désormais, les secrétaires pourront aller jusqu'au grade A7 dans l'administration de notre pays. Donc, elles commencent très bas, mais elles peuvent aller très loin. Il suffit tout simplement qu'elles-mêmes travaillent, qu'elles se cultivent, qu'elles subissent des formations. C'est une grande victoire que nous tenons à célébrer. Il y a les 150 points qui nous avaient été promis depuis août dernier, qui ne nous ont pas encore été octroyés, pendant que certains ont déjà bénéficié de ça. Donc nous pensons que jusqu'à la fin de ce mois, tout au plus sur le mois prochain, nous souhaiterons bénéficier de ces 150 points. L'amicale des secrétaires et assimilés de l'Assemblée nationale a été aussi célébrée par les responsables de cette institution. Occasion pour les anciennes secrétaires de l'Assemblée nationale d'être honorées. Ce triste anniversaire, le chef du groupe islamiste affirme avoir converti les adolescentes non musulmanes et les avoir toutes mariées de force. Hier, je n'ai pas pu dormir. J'ai été réveillée et je me demandais si les lycéennes de Chibok savaient que cela faisait 1 an qu'elles avaient été enlevées. Ont-elles un calendrier ou leur a-t-on dit que cela faisait 1 an? Leur anniversaire est passé pour chacune d'entre elles. Et elles ont passé leur anniversaire avec leurs ravisseurs et cela me rend triste. C'est triste, c'est bouleversant en fait. Parce que si moi aussi j'avais disparu depuis 1 an, je manquerais à ma famille. Ce qui est clair, c'est que les actions de Boko Haram sont des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité. Plus de 5500 personnes ont été tuées par Boko Haram depuis début 2014. Y compris dans des massacres à grande échelle, dans des villes attaquées ou prises par Boko Haram. Par exemple, dans la ville de Magdali en décembre, des centaines de personnes ont été tuées parce qu'elles refusaient de rejoindre Boko Haram pour se battre à leur côté. Dans la ville de Grossa, 600 personnes ont été tuées quand Boko Haram a pris le contrôle de cette ville en juillet. Le président récemment élu, Muhammadu Buhari, reconnaît qu'il ne peut pas promettre de retrouver les filles, ignorant où elles se trouvent.
Sous une chaleur torride, un homme tombe à moto. Quelques secondes après, la moto est volée. Une scène de violence courante à Kampala? Non, nous sommes en plein tournage du film d'action Opération Kakongolero. Ce long métrage est produit par Ramon Film Productions et doit sortir en salle d'ici la fin de l'année. Tout est tourné dans une case de Wakaloga, un bidonville de la capitale ougandaise, un endroit désormais surnommé Wakaliwood. Isaac Nabwana est le directeur et producteur du long métrage. Il a grandi ici. Avant de voir ses premiers films à la télévision, il a été initié au cinéma par ses frères. Vous savez, mes frères aînés allaient dans des salles de cinéma. Moi, je n'y suis pas allé. Alors quand ils revenaient, ils me racontaient les histoires des films qu'ils regardaient. Par exemple, je me souviens de Bud Spencer, acteur de l'époque, Wang Liu et Bruce Lee. Créée en 2005, Ramon Film Productions, boîte de production spécialisée en films d'action, était la première du genre dans le pays. Depuis sa création, 46 longs métrages ont été diffusés. Mais malgré ce succès, les budgets sont toujours très restreints. Son plus grand hit, Qui a tué le capitaine Alex, a été tourné en un mois pour environ 200 $. Les accessoires sont créés de toutes pièces, des lance-roquettes fabriquées avec des poils, des préservatifs remplis de colorants alimentaires rouges placés sur la poitrine simulent les blessures. Parfois, Ramon Film Production n'a pas d'armes ou de pistolets. Je peux modifier certaines grenades, c'est un jouet. Mais quand vous êtes dans le film, ça paraît vrai. La bande-annonce mise en ligne sur YouTube a attiré l'œil d'Alan Hoffmanis, un Américain de 45 ans, ancien programmateur d'un centre culturel. L'Américain désormais installé en Ouganda a lancé début mars une campagne de financement participatif sur Internet qui a permis de récolter 13 000 $ en un mois. Il espère que cet argent permettra de financer un vrai studio. Ils ont les mêmes problèmes que les autres, c'est-à-dire l'argent et trouver le temps, des choses comme ça. Mais l'électricité est une lutte constante. Si nous sommes chanceux, nous l'avons pendant 4 jours par semaine. Les ordinateurs, eh bien nous assemblons les ordinateurs avec de vieux ordis qu'on récupère. Ils dureront 3-4 mois et puis ils ne marcheront plus. Tout l'équipement qu'ils construisent, ils le construisent à partir de ferraille. Alan Hoffmanis affirme avoir été contacté par des directeurs de festivals américains majeurs, suscitant l'excitation des acteurs. Isaac, lui, rêve simplement de faire parler de son pays à travers ses films.